Bonjour et bienvenue sur Radio Récif. Aujourd'hui, Effie, tu vas nous parler de sexisme, ou plus précisément des comportements sexistes en milieu professionnel. Bonjour Victorien. Et oui, comme tu le sais, on entend parfois au travail des expressions telles que « les mecs, ça sait pas faire deux choses à la fois »,« qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ? Elle a ses règles ?» Lui, une vraie gonzesse. « Oublie pas ton décolleté pour la réunion. Elle doit être encore en journée enfant malade. » Ou bien encore « tu vas pas en plus prendre ton congé paternité ?» Ces genres de remarques, ça fait partie de ce qu'on appelle le sexisme, c'est-à-dire avoir un comportement discriminatoire vis-à-vis de quelqu'un en raison de son sexe ou de son genre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand ça se passe au travail ? Plusieurs professionnels peuvent vous accompagner dans la prévention et la gestion de ces situations. L'assistante sociale, l'infirmier de santé au travail, le psychologue du travail ou encore le médecin du travail. Et comment ces professionnels peuvent-ils nous aider ? Dans un premier temps, en matière de prévention. Parce que le sexisme, c'est l'affaire de tous. Et dans le quotidien du travail, on peut tous tenir des propos sexistes sans même nous en rendre compte. Alors, des ateliers de sensibilisation peuvent nous aider à être davantage vigilants à ce que nous disons. D'autre part, ces professionnels peuvent accompagner les personnes qui se sentent victimes de sexisme dans la gestion de ces situations, en travaillant par exemple sur la manière d'y faire face, tant d'un point de vue personnel qu'administratif et juridique. Effie, j'ai lu récemment que le sexisme peut avoir des conséquences sur le travail. Bien entendu, les relations de travail se dégradent et on peut constater des situations où l'absentéisme augmente. C'est exactement ça, Victorien. Et c'est pour ça que les interactions entre l'assistant social, l'infirmier santé-travail, le médecin du travail et les acteurs internes de l'entreprise, notamment les managers, et aussi les services des ressources humaines, sont essentielles sur ces sujets. En conclusion, soyons attentifs à nos propres comportements. N'hésitons pas à consulter si on se sent victime de sexisme. Bref, ne restons pas seuls. Merci pour vos conseils, Effie, et à bientôt sur Radio Récif.